Bonjour à tous. Ce matin, comme tous les jours, j'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure à regarder mes tableaux, assis tranquillement devant mon poêle. Et en fait, tous les matins, je fais ça parce que c'est comme ça que je prépare ma journée et que je me mets en place, que je choisis plein d'options sur un certain nombre de tableaux qui me semblent avoir des petits soucis. Donc, aujourd'hui, j'ai passé, donc, je vous dis, trois quarts d'heure à regarder trois tableaux. Ces trois tableaux sont des tableaux, des études que je fais de manière impressionniste avec des traits, ce que j'appelle l'impressionnisme, le néo-impressionnisme à traits. Et à partir de là, donc, je me pose des questions. Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est trop foncé, trop clair, trop chargé, pas assez chargé, trop vide, trop sale, etc. Tous ces questionnements, c'est pendant trois quarts d'heure, bouillonnent. Et à un moment donné, il y a des pistes qui arrivent. Ces pistes ne solutionnent pas tous les problèmes des tableaux, mais me font avancer, me disent « Ah, ça, faut que je le fasse. Ah, ça, faut que je le fasse. Ça, non. Bah, ça, je verrai plus tard, etc. » Donc, je ne vais pas baratiner plus, on va regarder les tableaux. Alors voilà le premier tableau que j'ai commencé il y a très longtemps. C'est un tableau que je travaillais avec... ce sont des études que je fais. Parce que vous savez, pour progresser, il ne suffit pas de rester dans son style et puis essayer de la peaufiner. Bien sûr, c'est important. Mais il est aussi important de faire des incursions ailleurs. Donc dans ce cas-là, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de tableaux sur les États-Unis, les grandes villes. Je trouvais que ça m'inspirait pas mal. Et donc là, j'ai retravaillé de manière impressionniste. En voici un autre traité avec une autre manière, avec des effets de matière par touche, par tache, par trace, etc. Donc c'est complètement différent de celui que j'ai montré avant. Vous comprenez, ça, ce sont des exercices pour moi, pour essayer de progresser, pour trouver des effets de matière, des jeux de couleurs, etc. Donc je reviens à ceux qui m'intéressent. Celui-là, non, c'est une autre technique. Alors voilà, donc là, c'est ce que j'appelle le néo-impressionnisme à traits. J'ai fait énormément de traits verticaux et puis quelques-uns horizontaux. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce tableau? Alors, moi, il ne me déplaît pas, mais il y a plein de trucs que je voudrais régler. Par exemple, au premier coup d'œil, je me dis, bon, bah, c'est bien le rapport du chaud et de la lumière et du froid autour, donc le caractère un peu vraiment bleuté des couleurs. Et puis, mais malgré tout, il y a des choses qui me gênent. Par exemple, ici, ce bleu est un peu brut, un peu comme s'il était voilà, juxtaposé. Voilà. Et puis, il y a d'autres endroits qui me plaisent bien, comme effectivement ces zones-là, me semblent bien. Par contre, le côté droit n'est pas assez fini, il faut que je l'avance un peu plus, mais pas trop. Alors, je me dis aussi, par exemple, comment je travaille. Alors, vous savez, je fais des traits verticaux, et des petits traits horizontaux. Les traits verticaux, je les fais des fois très longs, et il y en a des moins longs, etc., mais un peu spontanément, hein, je m'embête pas. Puis je fais quelques petits traits légers, horizontaux, comme ça, comme je vois ici, etc. Et ça crée une espèce de rythmique, un peu comme une musique, c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est le flux, un peu comme dans la mécanique quantique, voilà, une espèce de flux de mouvement. Les objets n'apparaissent que comme une vibration. C'est un peu ça l'idée de mon exercice, hein, en fait. Au début, j'avais commencé comme celui que je viens de vous montrer, l'autre tableau ici, et j'ai retravaillé de cette manière-là. Alors, l'intérêt de cette technique, c'est que ça permet de juxtaposer des traits franchement différents, par exemple un vert, un rouge, etc. Et ça fait un mixage, une espèce de lien. Alors, les erreurs à ne pas commettre, c'est par exemple de faire trop de petits traits, de petits points, etc. Et dans ce cas, on arriverait à une sorte de pointillisme à trait. Hein, ce serait bon, bof. Alors, la technique, c'est d'y aller par étapes. C'est ce que j'appelle la progression par étapes, c'est-à-dire que je ne vais pas finir le tableau, mais je vais enlever, ajouter des choses qui me gênent, par exemple, dans un premier temps. Alors, ce qui me gêne, par exemple, ici, ce truc-là qui est très central, il est confus. Donc, il faudrait que je redessine un petit peu ici. Hein, et après, je montrerai la démonstration. Je le ferai, je filmerai quelques minutes pour montrer, en accéléré, pour vous montrer ce que j'ai fait, pour résumer techniquement ce que je viens de vous dire. Là, par exemple, il y a une tache bleue et une tache rouge.
ce serait bien qu'il y ait un peu plus de mixage, peut-être. Et cette couleur, elle est plouf, 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 un peu la même. Ce serait bien de nuancer ces bleus ici. Voilà. Mais ce tableau, il n'est pas celui, voilà, qui, voilà, il est assez bien avancé. Alors après, je ferai peut-être un glacis pour un voile pour diminuer un peu le foncé du haut, comme ça, légèrement, très légèrement. Et je fais gaffe aussi de ne pas mettre trop de bleu comme ça. Je trouve que c'est pas mal quand il y a des zones grises comme ça, parce que sinon ça fait vraiment très très lourd les couleurs. Bon, je vais peut-être mettre des gris foncés ici pour ancrer un peu comme cet ancré ici, un petit peu plus ici et diminuer ce bleu, ne serait-ce que par quelques petits traits et par petites touches. Ainsi, ce qui est amusant, c'est que juste quelques petits traits, imaginons que je vais mettre du gris, je mets une cinquantaine de petits traits gris comme ça, et hop, je vais d'une part diminuer un peu la couleur, relier les endroits qui seraient par exemple trop découpés, etc. Donc il y a plein, ces petits traits, ces petites touches permettent des options un peu vibratoires, extrêmement agréables. Moi j'adore ça. Voilà. Donc ça c'est mon premier tableau. Voilà. Donc je laisse venir. Voilà. Je vais d'abord faire ça. Suivant maintenant. Celui-ci est dans le même esprit, bien entendu, que celui d'avant. Voilà. Mais il y a des choses qui me gênent un peu. Par exemple, là, les bleus me conviennent assez, c'est assez doux, bien qu'il y ait énormément de traits. Mais cette partie centrale a des côtés sympas. Moi, j'aime bien cette partie-là, par exemple. Mais il y a quelque chose qui me manque ici. On sent que ça manque d'ancrage. Donc, je vais faire un travail plus foncé, quelques touches plus foncées. Et je vais sans doute indiquer des personnages en contre-jour foncés qui vont ancrer un peu plus de foncé. C'est-à-dire que c'est tendre vert, je vais me faire un peu plus foncé sans que ce soit trop foncé. Il y a une autre chose qui me gêne, c'est ce bleu ici. Je préférerais un gris, un peu comme d'ailleurs pour l'autre, un peu plus foncé et un peu plus gris. Vous voyez, tendre vert, c'est une logique de réglage. Ici, donc je vais, même si je concentre fortement tous les points, les traits, les verticales, etc., ici, il faut que j'aille doucement parce que sinon, le tableau serait une espèce de grillage trop fort. Il faut que je fasse attention. C'est-à-dire qu'il faut être prudent quand même. Il ne faut jamais être systématique. Il faut utiliser les ingrédients techniques dont nous disposons par touche, par étape. Ensuite, il y a des points. J'ai fait aussi des points. Et même des projections. Hein, c'est-à-dire que je reviens à l'autre. Vous voyez ici, il y a des projections qui ne me déplacent pas. En fait, ces projections vont apporter un élément vivant, un peu explosif, à quelque chose qui est un peu trop ordonné. Vertical, ouais, justement, abscisse ordonnée. Voilà. Donc, il y a ça. Et cette zone-là, par exemple, elle est un peu molle, la voiture est pas belle. Donc, il faut que je redessine un peu la voiture, que je refasse des zones un peu plus foncées, peut-être juste par quelques petites touches. Et puis, autour du bus aussi, j'aimerais bien que ce soit un tout petit peu plus foncé, mais par petites touches. Et je ne suis pas obligé de faire 50 touches d'un coup. J'en fais d'abord 5, puis 10, éventuellement, encore un peu plus, et puis une un peu plus grosse, et puis hop, 2, 3, hop, hop, hop. Vous voyez, je règle, c'est ça qui est bien dans cette technique, c'est pour ça que j'aime bien la montrer, voilà. Ici, j'aime bien ces couleurs-là, mais elles sont mal posées, ça fait ça, alors on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elles foutent là? Donc je vais utiliser cette couleur-là, une espèce de rosé violacé, pour compléter les couleurs ici, parce que sinon on a trop rouge, 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 rouge. Donc ce serait un réglage des rouges de tout ça. D'accord? Voilà pour celui-là. Alors, le dernier, voilà, c'est un paysage. Alors ça, c'est un truc un peu... Je l'ai pris parce que c'est quelque chose que beaucoup parmi vous aimez faire, des paysages, on va dire, un peu classiques. Alors là... c'était au début un exercice que j'ai fait avec des élèves. Hein. Donc j'ai voulu faire la même technique. Mais au lieu de la faire toujours sur New York, je l'ai fait sur un paysage normal. Donc avec des verticales. Mais là, il y a trop de verticales. Ça fait un peu trop kitsch. Il faudrait donc régler par aussi une horizontalité. Éventuellement aussi quelques projections. Pourquoi pas des petites pointes de couteau, des choses comme ça. Faire varier les différentes techniques. Pour s'amuser en fait, hein. C'est des exercices pour moi, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va pas ici? Donc c'est un petit peu fade, on va dire, mais moi je déteste pas, hein.
Mais le fait d'avoir fait ces traits, ça peut être pas mal, mais il faut compléter par quoi? Alors moi je dirais déjà pour commencer, il faut un premier plan. Donc vous voyez, j'ai commencé à esquisser quelques fleurs bleues comme ça, et ben il faut que j'en mette plus. Quelques dizaines, voilà, des plus grosses, et puis ce qui donnera une idée de perspective du champ. D'accord? Dans les lointains, je verrais bien aussi un tout petit peu plus fort certaines touches de couleur. Mais là, il faut y aller mollo, hein, doucement. D'accord? Quelques projections, quelques petites taches, et ça. Et ça, quand ce sera fait, donc ça c'est l'étape suivante, quand ça ce sera fait, je verrai seulement après ce que j'ai envie de faire. Alors, est-ce que j'ai envie de forcer les couleurs vives du champ jaune? Est-ce que j'ai envie de rajouter des couleurs plus fortes ou rester dans des tons doux? Peut-être entre les deux, simplement. D'accord? Alors, l'intérêt de cette technique, c'est que ça crée une unité dans le style qui n'est pas désagréable. Moi, j'aime bien, tout simplement. Mais voilà, moi, c'est un exercice. Et après, évidemment, je m'en servirai pour mes propres tableaux, peut-être, dans certains endroits en tout cas. Vous voyez, l'intérêt de faire ces études-là, c'est que ça permet de s'en servir ensuite, d'en tirer au moins quelques petits éléments, soit dans la gestion des couleurs, soit dans la gestion de la forme, etc., pour l'intégrer et donc enrichir les sujets qu'on peut faire par ailleurs. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je travaille depuis 50 ans. Et même maintenant, vous voyez, je fais beaucoup d'exercices, j'en ai beaucoup d'autres, mais je ne veux pas vous noyer. Allez, encore un petit. Alors là, j'ai commencé à faire Venise. Voilà. Alors, ce tableau était basique, un petit peu comme une étude, pareil. Mais j'aime bien faire toute une série avec les verticales, horizontales, parce que ça me fait une espèce de plaisir intuitif. Je sais pas, j'ai un énorme plaisir à faire ces traits, etc., à les gérer. Ça me permet, en quelques dizaines de traits, de recréer une ligne, d'adoucir une couleur, etc. C'est un véritable, vraiment agréable. Alors là, bon, c'est trop rouge et bleu. Bon, je verrai ça après. Voilà, il y a donc des petits réglages à faire. Après, il y a des questionnements. Des fois, j'ai pas la réponse. Alors dans ce cas, je bouge pas. Par exemple, est-ce que je fais plus net ça ou pas? Ou je le laisse dans le flou comme ça? Est-ce que, voilà. Il faut poser plein de questions. Vous posez des questions. Votre cerveau inconscient va trouver des réponses. Voilà, c'est ça l'idée un petit peu aussi de ces moments de contemplation des différents exercices, études que vous avez sous les yeux. Pour trouver des solutions, il ne faut pas faire agir l'intellect, il faut faire agir les forces de notre intelligence profonde. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà, alors c'est comme ça, je recule. Voilà, je me mets le matin devant des fois 5, 6, 10 tableaux, et puis voilà un peu les conditions dans lesquelles je suis. J'ai mon poêle qui est dans mon dos en hiver, et voilà, c'est comme ça que je prépare mes séances, mais aussi que je me pose des questions, et ces questionnements peuvent travailler la nuit. Hein. Des fois, je fais ça à la fin de la séance, juste pour me dire « Ah, il y a ça qui me plaît pas, il y a ça qui me plaît pas ». Et ces questionnements trouvent en général des solutions quand vous appliquez cette méthode. Je vous invite vraiment à le faire, c'est très efficace. Voilà, eh bien écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, lever le pouce bleu, et puis donc partager, écrire, etc. Ça aide beaucoup ma chaîne, je vous en remercie d'avance. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Utilisez cette méthode de la contemplation et de la progression par étapes. À bientôt!